Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Alors qu'une possible proposition risque d'être soumise au président américain pour en venir à une entente commerciale, il y a beaucoup de choses qui se trament en coulisses. D'ailleurs, la première ministre Christine Fréchette a convoqué 2 cellules de crise pour évaluer les répercussions potentielles sur l'économie québécoise. Il y en aura une vendredi, notamment avec l'Union des producteurs agricoles, les producteurs laitiers, pensons gestion de l'offre, et il y en aura une première demain, jeudi, avec entre autres l'aluminium, l'industrie forestière, l'industrie minière, l'industrie de l'acier et le Conseil du patronat. Arnaud Champalbert est vice-président aux affaires publiques et chef des contenus au Conseil du patronat du Québec. Bonjour. Bonjour, M. Dubé. Alors, quelles sont vos attentes en marge de cette rencontre-là avec la première ministre? Je vous dirais, c'est dans une dynamique où on parle beaucoup au gouvernement depuis toute cette crise tarifaire. Donc, les nouveaux développements amènent le gouvernement à nous reconsulter. Pour nous, c'est de passer le message qu'ils connaissent déjà, mais qu'ils soient prêts aussi à toute éventualité. C'est sûr qu'on parle de tarifs qui seraient assez dévastateurs pour plusieurs secteurs. Si on prend juste le secteur du bois, on parle de plus de 30 000 emplois qui pourraient être en jeu juste pour la partie des tarifs. Le secteur en compte quand même beaucoup plus. Donc, pour nous, c'est que le gouvernement soit capable d'anticiper le pire et d'espérer le meilleur, je vous dirais, dans les négociations qui sont en cours, parce qu'on a quand même confiance dans ce que fait notamment le ministre Leblanc, les rencontres qui s'accélèrent. C'est des signaux encourageants, mais je vous dirais, c'est pas gagné tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée. Est-ce que de toutes les vagues tarifaires qu'on a connues, celles qui planent au-dessus de notre tête pour le 19 août, est-ce que c'est celles qui vous inquiètent le plus? Je vous dirais, je pense qu'on commence à être habitué malheureusement au coup de pression que met le président Trump. Donc c'est sûr que le montant est de 50% de tarifs pour certains secteurs est très 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 important. Je pense que nos producteurs et exportateurs qui sont aux États-Unis sont capables de vivre avec une certaine hausse, mais 50% c'est inimaginable. Est-ce que c'est réaliste? Ça c'est l'autre question. Vous parlez des secteurs qui sont des intrants très importants pour l'économie nord-américaine, pour l'économie américaine, et le président Trump mise beaucoup sur son bilan économique. En ce moment, les chiffres peut-être sont bons pour nous, dans le sens que l'économie américaine ne va pas si bien que ça. Il y a eu des pertes d'emplois. Donc, est-ce que ça va obliger le président à mettre un peu d'eau dans son vin et de revenir à la raison? Il est difficile à prévoir, donc je peux pas l'anticiper, mais j'ose espérer que ça ait une influence sur sa prise de décision. Mais globalement, c'est quoi les champs d'activité, les secteurs qui risquent d'être le plus affectés par cette nouvelle vague tarifaire si elle se concrétise? Vous l'avez dit, l'aluminium, le bois, le manufacturier. On a une étude qui est sortie qui montrait que le Québec serait la province la plus touchée, est déjà la province la plus touchée par les tarifs et serait encore plus touchée par de nouveaux tarifs. Donc ces secteurs-là méritent une attention particulière parce que c'est des secteurs qui ont aussi des poids très importants dans plusieurs régions du Québec. Donc ce qui multiplie l'impact négatif que pourrait avoir un ralentissement ou toute embûche que pourrait imposer le président Trump. Mais une fois qu'on a dit ça, je le rappelle, c'est quand même des secteurs qui sont difficiles à remplacer par les États-Unis pour plusieurs d'entre eux. Donc, s'ils augmentent les tarifs, s'ils restreignent l'accès de nos produits à leur marché, c'est une épine dans le pied supplémentaire pour les entrepreneurs américains qui sont favorables en bonne partie au libre-échange et qui ont profité d'un accord comme l'ALENA qui a permis de faire prospérer les économies canadiennes et américaines du même fait. Dans toute négociation, quand on est moindrement de bonne foi, il y a des concessions de part et d'autre. Mot-clé, moindrement de bonne foi. Jusqu'à présent, c'est beaucoup le Canada qui fait des genuflexions plutôt que de garder les coudes dans les airs. On fait des concessions, on sacrifie des choses. Avez-vous peur que le Québec soit sacrifié? C'est une question à laquelle je pourrais pas répondre précisément parce que je suis pas autour de la table et j'ai pas forcément le détail de ce qui est mis en jeu et des Non, mais concessions avez-vous qui des sont proposées. appréhensions? Parce que le risque, il est réel, là. Le bois, risque il est gestion réel. de Et l'offre, je pense
Et je pense que gestion de l'offre, vous en parlez, et pour nous, c'est très, très, très important. Nos producteurs vraiment ont besoin de ce système-là. Donc, c'est sûr que ça prend vraiment une évaluation à la pièce, et je pense que le gouvernement Carney est conscient de l'impact que pourra avoir des concessions qui seraient faites sur des secteurs importants pour le Québec. Une fois qu'on a dit ça, on peut pas spéculer plus que l'information qu'on a en ce moment, mais j'ai espoir que les secteurs dont on parle du Québec sont tellement importants pour l'économie américaine qu'on arrive à trouver des voies de passage. Il y en a d'autres qui sont des avantages sur lesquels on peut miser, les minéraux critiques notamment. Le président Trump en parle beaucoup. Le Québec en a une bonne partie. Donc, c'est de voir comment on est capable de mettre aussi de notre côté de la pression sur des secteurs qui les intéressent particulièrement. Bon, il y a des cellules de crise là, qui sont mises en place, mais est-ce que vous voyez quand même des solutions? Parce que peu importe ce qui arrive le 19 août, que ça se concrétise ou pas, on est toujours à la merci quand même. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions qu'on pourrait mettre en place, même que des gens sur la messagerie texte qui disent « il me semble qu'on est nerveux, ça semble être de mauvais présages ». Je pense qu'il faut garder la tête froide. On a joué dans le même film en 2018. Alors, est-ce que le président Trump se rappelle qu'en 2018, le Canada avait tiré son épingle du jeu, ce qui l'amène à jouer de façon un peu plus agressive cette fois-ci? Peut-être, mais je vous dirais ce qui avait été la clé du succès en 2018, c'est que on ne réagissait pas forcément sur la place publique. On était quand même assez unis dans la démarche et ça négociait autour de la table, ce qui permettait aux négociateurs canadiens d'aller chercher le maximum, et ce qui a été la clé du succès. Parce que tout ce que fait le président Trump, c'est justement aller essayer de nous déstabiliser, d'amener cette pression dont vous parlez en ce moment. Donc, je pense que le mieux qu'on puisse faire, c'est comprendre et se dire que la situation est pas facile, mais de garder la tête froide et de garder la tête, les yeux sur l'objectif. C'est de trouver un accord qui devrait bénéficier aux deux parties, parce que c'est une économie qui est très intégrée depuis des années. C'est plus intégré que le marché européen. Et donc, je pense que de part et d'autre, on comprend que se séparer aussi rapidement pour avoir des impacts dévastateurs au niveau économique, que ce soit là-bas ou ici. Je vous dirais, l'inflation aux États-Unis ne cesse d'augmenter. L'énergie coûte plus cher. Le portefeuille des Américains n'augmente pas plus que ça. Donc, ils ont des enjeux qui pourraient les amener, j'imagine, à considérer davantage un accord gagnant-gagnant plutôt qu'une stratégie de retrait total. Donc, je rappelle, demain, première rencontre de cette cellule de crise organisée par la première ministre Christine Fréchette. Arnaud Champalbert, vice-président aux affaires publiques et chef des contenus au Conseil du patronat du Québec. Merci pour votre point de vue.